Eh bien, bonjour! Oh là là, mais quel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est une aventure? Je pense. Tout à fait, on peut dire que c'est une aventure, effectivement. Eh oui, nous nous Euh, lançons dans l'aventure qui n'est plus du tout innovante, hein, finalement, en 2020. oui, elle- en plus on veut faire ça depuis 100 ans, et Ça fait, enfin bon, oui, c'est pas voilà, grave. mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, vous avez Euh, déjà entendu sa voix, je suis accompagné de mon cher Clovis qui m'accompagne Clovis. dans toutes nos aventures 2.0. Je suis l'arrière-petit-fils par alliance de la tante de Père Clovis. Ah ouais, je pensais que c'était plus proche quand même. Non, 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 c'est assez éloigné. Ouais, je ne vois pas le rapport avec le reste de l'introduction, mais c'est une information Mais qui est bonne à tu prendre. tu pourras couper au montage. Si tu veux. Attends, ça fait 3 minutes et on parle déjà de couper des trucs, ça va, Oui, non, bah, on peut pas marcher comme ça la vie, hein. Eh tout oh. à fait, tout à fait. Bon, Alors, enfin, déjà, j'ai pas dit bonjour. Je dis bonjour, maintenant je te laisse introduire la situation. oui, alors, eh bien, bienvenue dans le club. Le club, c'est notre nouveau podcast qui est un petit peu une sorte de salon où on parle, on discute, Tout à fait. ou n'importe quel autre endroit finalement dans lequel vous vous sentez bien et apte à discuter entre amis. Sachez que ici, nous n'avons pas vraiment de ligne directrice, hein. Les discussions vont voguer au fil de nos envies et de nos idées. Et eh bien, des fois, il y a des semaines où... Enfin, des semaines. En fait, le rythme, on ne le connaît pas vraiment. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Des fois, ce sera une fois par mois. Des fois, ce sera peut-être plus. Des fois, ce sera peut-être moins. Oui, 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 c'est en fonction de l'inspiration du moment et du temps qu'on aura à dédier à cette activité, ma foi, très appréciable. Exactement. Donc voilà, vous l'avez compris, on s'impose pas vraiment de rythme de parution. On va essayer de tenir un truc à peu près pas trop dégueu. Mais si des fois on disparaît, c'est que soit l'un de nous est mort, mais on vous le dira pas vraiment parce qu'on est mort, Euh, et voilà, ou alors parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, désolé. Euh, tout à fait. Effectivement. et en même Ah, temps, vous avez l'habitude, si vous nous connaissez de YouTube, vous avez l'habitude qu'on... Maintenant, des fois on disparaît et puis on revient sans oui, prévenir. des fois pendant une année. On n'a jamais fait une année quand même. On n'a pas fait une année. Non, On non, l'avait non. fait 6 mois, je crois, une fois. Ah oui, mais là, je crois qu'on n'a rien sorti depuis mai. Depuis le Covid, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, avant de commencer, là où ça fait à peine 5 minutes, faisons un petit point Covid. Au moment où on enregistre, le Premier ministre a annoncé hier l'extension du couvre-feu, hein, donc la Ah oui, merde oui, se j'ai vu répand. ça, oui. Et donc, je voulais te demander Effectivement. d'ailleurs, est-ce que toi déjà t'es touché par le couvre-feu, enfin cette nouvelle zone élargie? Je ne suis pas touché par le couvre-feu. Toi non plus, si j'ai bien compris. Cependant, je suis entouré de départements touchés, donc je pense que la semaine prochaine, il va se passer un truc. En fait, là, c'est un petit peu le village gaulois, là où t'es, c'est le village gaulois qui Voilà, résiste encore et toujours à les l'envahisseur. irréductibles. Quelle folie! Dis pas ça, ça peut être mal compris. Ça peut être mal. L'envahisseur Covid, bien sûr. L'envahisseur Covid, tout à fait. Et donc du coup pas de couvre-feu. Donc par contre moi je me fais pas d'illusions, hein. Je sais que dans 2 semaines, 3 semaines j'y passe, hein. Enfin j'y passe. On passe au couvre-feu. Oui, 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 je pense aussi. Bon, après, c'est pas. Enfin, moi, je vais peut-être passer pour ce que je suis, mais. Pour pas dire de gros mots. Mais après, c'est plutôt bien, je trouve. Qu'il fasse des. Enfin, c'est pas bien, je dirais. Enfin, c'est bien, il s'occupe des gens, quoi. Tu vois ce Oui, que je oui, veux dire? oui. Bah ils sont. Enfin, c'est pas genre à la One Again a Beast to Fly, comme dans certaines contrées qu'on Oui, apprécie, oui. mais avec des gens qui ont des cheveux jaunes qui sont présidents. On apprécie la contrée, mais pas le chef d'État. Oui, voilà. On peut débattre de des actions du gouvernement, mais en attendant, bah,
peut-être que c'est une des bonnes solutions, le couvre-feu, avant de confiner tout le monde, sachant que ça Oui, ne oui. plairait à peu près à personne, à part à moi, À moi aussi. où je me rends compte au quotidien que j'ai vécu, je fais partie des 4 personnes en France qui ont ultra bien vécu le confinement et à qui ça ne dérangerait absolument pas d'être confiné. Alors moi, oui, mais tu n'es pas la seule personne parce que moi, je pense que c'est la meilleure période de ma vie. Sauf que moi, je n'étais pas en confinement du fait de Oui, ma profession. Donc en fait, moi, j'ai bien aimé parce que j'étais tranquille dans la rue, quoi. Je marchais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était désert. ouais. C'était un peu comme dans le film là. Je suis Je une suis légende. une légende. D'ailleurs, le 2 devait sortir. Quoi? Il n'y a jamais eu de deux. Ah si si. Non mais t'as pas suivi cette affaire? Non? Bah, en fait, le 2, dès la sortie du 1, ils l'ont teasé, ils ont failli le faire, et à chaque fois c'est annulé, à chaque fois il y a un problème. Ils ont Bah vraiment tant failli le mieux. faire, je me demande même s'ils n'avaient pas commencé à tourner des trucs. Ah ouais? Bah je savais pas. Mais tant mieux en même temps s'ils le font pas, Mais le 2 finalement. qui serait un préquel, pour changer. Ah, c'est un zéro. Je suis une légende Ah zéro oui. origine. Origine. Non, mais de ce que j'ai vu par rapport à ce film, apparemment le livre est nettement mieux parce que les studios, je sais plus qui c'est, les studios du film ont chié la fin. Ils ont imposé une fin Ah très oui. hollywoodienne où ça finit bien, où Will Smith se Euh, sacrifie, etc. Et ça Bah, finit le bien. gars qui spoil la fin. Bon, le film il a 15 ans. Au bout d'un moment, Mais on spoil plus après, quoi. moi j'ai le DVD chez moi, il y a une autre fin dedans. Oui, voilà, mais on va dire Donc, la vraie fin ciné, c'est la fin des studios et du coup c'est vraiment pourri. Et on m'a dit, je l'ai pas fait, hein, mais on m'a dit que le film du coup, non, le livre était nettement meilleur. Donc si vous avez aimé Je suis une légende, apparemment il faut lire le livre. le seul problème du livre, c'est que en gros, Il y a pas le c'est un chien. peu non, c'est pas ça, c'est que c'est un peu un livre anti-vaccin. Parce qu'au Ah départ, c'est oui. ça, c'est le vaccin contre la rougeole. Et d'ailleurs, c'est peut-être à cause de lui que personne veut faire ce vaccin. Qui n'a pas d'aluminium, bordel de merde. Il n'y a pas d'aluminium dedans. Donc, vous pouvez dire pour plein d'autres, mais celui-là, non. Ah, mais moi j'ai lu que les anti-vaccins, c'était spécifiquement dans les pays où il y avait une vraie défiance envers les gouvernements. Donc en Ah, France, on a les deux pieds dedans, évidemment. Mais par exemple, tu vas dans les pays nordiques où ils ont beaucoup plus confiance en leur gouvernement, et ben il y a nettement moins d'anti-vaccins dans la population. ah bon. Et oui, et oui. Mais Donc ils ont aussi c'est confiance que ça dans leur. bah apparemment, bah c'est pas compliqué, tu me diras, mais ils ont beaucoup plus confiance dans leur gouvernement que nous en France, où à peu près n'importe quel mec qui a une écharpe bleu blanc rouge a envie de lui jeter des chaussures à la gueule. Donc je dis pas que j'ai Je- envie de le faire, mais voilà, Oui, voilà. dans les sondages, On va bon, couper ça. je pense que si tu fais un sondage, avez-vous envie de taper le président? Oh, Je pense qu'il y a 85% des gens qui disent ah oui, bien volontiers. oh, bon, moi, je sais pas. J'ai pas le niveau intellectuel de. Je pense que c'est dur. Je pense que quoi que tu fasses, les gens sont pas contents, quoi. Donc, Oui, bah ça c'est sûr. Bah, c'est- encore plus aujourd'hui, quoi. Enfin, comme il y a un mal-être profond et qu'il y a une défiance assez profonde dans la population, bah, enfin, de toute façon, peu importe qui tu mettras, bah, oui, oui, toutes les peu figures importe ce que tu d'autorité. feras, voilà. Tout à fait. Il y a Donc, sans doute un travail plus profond à faire. Voilà, bon, t'allais pour ne dire un pas truc. dériver, Voilà, mais ça fait c'est nous, on déjà. est des champions. Ça, c'était l'intro. C'est ce qu'on appelle Oui, l'échauffement de podcast. et ben moi, je vais vous parler d'un petit peu l'aventure qui a rythmé ma vie cette dernière année largement. C'est que, on l'avait déjà dit à deux ou trois endroits, Mhm. j'ai acheté un appartement, un bien immobilier. Je suis maintenant propriétaire d'un bien immobilier, oui, excusez-moi. Oui, Et, propriétaire. et en fait, Un bien immobilier. il faut que je vous raconte parce que déjà, d'une part, Clovis n'est au courant de pas grand-chose Oui, parce voilà. que Moi, j'ai aucune. Enfin, je te coupe, mais je n'ai aucune information sur l'histoire, mais ça fait plusieurs mois que Timiol me dit qu'il va me la raconter. Après, j'aurai une petite anecdote aussi sur ma vie de simple locataire. Je suis pas propriétaire, mon métier. de Mais bouseux. voilà. Voilà, ça sera le petit truc de fin. Voilà. Mais du coup, il va découvrir en même temps que vous toute cette aventure qui est digne d'un scénario de Plus belle la vie. Ah vraiment, c'est des rebondissements chaque semaine,
c'est des cliffhangers à n'en plus finir. C'est l'escalade de la folie, cette histoire. Donc, j'ai très hâte, donc j'ai envie de dire, on est tous bien installés. Moi, je suis dans mon lit. Je sais pas, Je suis sur un pauvre tabouret. Il est sur un pauvre tabouret. Moi, j'ai installé un setup dans mon lit. J'ai un micro comme si j'étais, tu sais, un peu Stephen Hawking. Là, genre, j'ai pas à bouger. J'ai juste ce micro. J'ai juste. Enfin, bon, c'est horrible de dire ça. Enfin, bon. Je suis bien installé. Je peux plus bouger parce que j'ai plein de fils sur moi. Mais j'ai envie de dire générique, non, jingle. Et on commence l'histoire de Tim Yol. La nuit tombait sur la belle ville de... C'est ça. La nuit tombait sur la ville. Alors, donc je vis en Donc couple. c'est l'hiver 2018, ça. Non, 2018, oui, c'est ça, 2018. Donc il y a 2 ans, quoi. Ouais, il y a 2 ans. Hiver 2018, en décembre. Donc je vis en couple, je ne vis pas seul. Ah bon? Et non, voyons. Ah oui, t'es vraiment en mode je découvre. Nous sommes 2 inconnus, nous ne nous connaissons pas. Donc je vais dire ah bon à chaque phrase, à chaque information. Ah bon? Alors, donc nous sommes en hiver 2018. On commence à regarder évidemment sur le Bon Coin parce que c'est l'endroit le plus facile. On voit mais des trucs, on voit déjà des centaines d'annonces. On avait un budget qu'on avait établi dès le début qui était pas mal, qui nous permettait d'avoir un truc raisonnable. Et donc on tombe sur des centaines d'annonces. Mais alors on a vu des trucs. Et c'était vraiment, à chaque fois, c'était le même profil. C'était des personnes âgées, enfin âgées, on va dire 60-70 ans, qui voulaient vendre leur appartement. Ils disaient, je l'ai acheté tel prix il y a 50 ans, je vais le vendre au même prix aujourd'hui. Sauf que en 50 ans, ils ont fait 0 travaux. D'accord. Donc, on est sur des bons appartements qui datent des années 70, mais qui sont vieux. C'est pas isolé, c'est un... Ouais, même sans parler d'isolation, parce que quand c'est les appartements, tu sais, c'est un peu compliqué, l'isolation, à chaque fois, t'es sur la copro, machin et tout. Mais du coup, voilà, il faut tout refaire, les murs sont crados, tout est vieillot. En gros, tu payes les 2 fois le prix en comptant les travaux, quoi. Exactement. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait, quoi. D'ailleurs, est-ce que t'as vu dans... Parce que moi, des fois, je regarde les annonces Le Bon Coin, mais moi, j'achète pas, c'est juste par... c'est juste par passion. Par passion. Eh bien, est-ce que t'as remarqué que des fois, t'avais des trucs pas du tout chers, et donc tu te dis, mais c'est incroyable, c'est pas cher. Et en fait, quand tu lis tout en bas, c'est marqué que c'est en rente viagère. Ah oui, mais ça, on a découvert aussi le principe du viager. Voilà. Donc le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est vous donnez... en fait, vous habitez pas dans la maison, mais vous donnez par exemple, je sais pas, 500 € tous les mois pour que la personne, quand elle meurt, ça vous appartienne. Donc en gros, vous capitalisez sur la mort de... C'est un système. Oui, mais moi je trouve le système. Avec le Covid, je pense que ça a dû... Oui, je crois avoir entendu un truc qui disait avec ça. Avec le Covid, ça a dû bien marcher. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle vis-à-vis de ça. Enfin, désolé, je te coupe. Je t'ai coupé? Non, vas-y. J'ai une anecdote assez drôle vis-à-vis de ça. Ça me fait penser. Donc, je pense que vous savez que la plus vieille personne vivante prouvée, qui a vécu le plus longtemps, c'était une Française qui s'appelait Jeanne Calment, qui avait 122 ans quand elle est morte. Bon, après, il y a des histoires comme quoi elle aurait trafiqué, mais bon, on va dire que c'est vrai. Et à 122 ans, elle est morte. Et ben elle avait fait un viager, mais genre à 70 ans. Et son notaire est mort avant elle. Le notaire qui avait fait... Ça, c'est incroyable. C'est un film, ce truc. C'est une folie. C'est un film. Donc elle a eu de l'argent, une rente toute la fin de sa vie, mais si elle est morte à 120 ans, ça veut dire qu'elle l'a eu pendant 50 ans. C'est genre 70 ans, 50 ans. Mais ça veut dire que la personne qui a acheté son... c'était un notaire, je crois, donc après, je pense que ça devait se transmettre de notaire à notaire. Ouais, mais ça veut dire qu'il a payé la maison 20 fois, quoi, le gars. Ah oui, bah oui, totalement. Oh là là. Et en plus, le pire, c'est qu'elle était... elle était pas pauvre, quoi, elle était aisée, donc elle devait rouler sous le pognon. Ah ouais, ses enfants doivent être ravis. Ça payait la maison de retraite. Ah oui, j'imagine, oui. Pas mal, en fait, finalement. Oui, c'est...
Enfin voilà, je dérive totalement, mais vas-y, retourne vers ton... Non, mais on a vu des annonces de viager. Donc, évidemment, au départ, quand tu es sur le bon coin, tu scrolles et tu vois un appartement qui correspond et tu fais, mais pourquoi il est 2 fois moins cher que les autres? Et puis, en fait, tu lis, tu fais que c'est en viager. Alors, la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que le viager? Et puis après, tu fais, ouais, c'est un peu le plan foireux. Et puis je trouve ça plutôt, oui, je trouve ça plutôt très malsain, un peu. Oui, oui, bah Comme... après ça peut aider. Enfin bon, si on va pas faire un débat là-dessus, mais bon. Et en parallèle de tout ça, eh ben, il faut aller chercher l'argent. Eh ben oui. Ah merde. Eh oui. Et donc du coup, on nous a dit, au lieu de chercher les banques, on nous a dit, bah moi, enfin, des connaissances Mhm. nous ont dit d'aller chez un courtier Ouh là là. qui... Non, bah oui, au départ, ça fait peur. On a dit pareil. On fait, Non, mais c'est oui, quoi cette bon, enfin. arnaque? En fait, le courtier, pour expliquer rapidement, il fait le travail de comparaison des banques. Tu lui donnes, comme quand tu vas à la banque, tu lui donnes tes critères, ta situation, etc. Et puis, lui, il envoie tout ça aux banques et il fait lui-même le comparatif. Ouais, je vois. Ouais. On nous a dit que, en fait, c'était pas si mal parce que, bien sûr, il se Ouais. prend une Oui, part, c'est ça, c'est que mais t'es obligé de payer le courtier, quoi. bah, évidemment, il paye pas, il travaille pas gratuitement, donc il se prend une part, mais en fait, ça compense parce que comme c'est souvent c'est des gens du milieu, et ben les banques sont plus, Il y a un prix moins sont, cher, quoi. Ça compense le voilà, prix des... les banques prennent, enfin par exemple, souvent les taux d'intérêt de remboursement sont plus bas, donc du coup ça équilibre la chose, mais au final, bah, même D'accord. si nous on paye la même chose, le client paye la même chose que s'il avait été directement voir les banques ou Ouais. passé par un courtier, il a gagné un temps fou parce qu'il n'avait pas le travail de la recherche de banque à faire. Oui, 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 et puis tous les entretiens. Bon, bah, on a appris un nouveau conseil de Timiol, passé par... Oui, vous pouvez tester ça. Faut nous dire en voilà. commentaire si vous avez déjà fait. Dites surtout pas s'il y a un problème, parce que là, ça va inquiéter. Bah, le seul truc qui peut être relou très objectivement, c'est que ça te rajoute un interlocuteur en plus. T'as pas seulement Ouais, l'agence, enfin le vendeur, on va dire plus directement, le vendeur enfin, et le banquier. T'as en plus un nouvel intermédiaire qui est le courtier que tu vois pas sur tout le temps de la vente, mais voilà, parce que pendant hmm. cette période-là, tu passes un temps mais intersidéral au téléphone. C'est pareil, hein. Ouais, ouais, Le- j'imagine bien. c'est tout le temps des coups de téléphone, c'est insupportable. Donc, le temps qu'on conclut un peu l'histoire avec le courtier, on s'est retrouvé au mois de juin et il nous dit, eh ben, la personne qui s'occupe de votre dossier part en vacances en juillet, L'appartement est donc, vendu. ben non, on n'avait pas encore trouvé Ah l'appartement. oui, parce que... Mais il dit, donc du coup, pour valider votre dossier, il va falloir Attendre août, attendre quoi. le mois d'août. Et donc ça, c'était en 2019, ça. Là, on était l'année dernière, ouais. Parce Ouais, qu'en ok. gros, on a eu 4-5 mois de recherche. D'accord. Ah oui, oui, c'est sacrément... Oui. Ah oui, non, D'accord. mais c'est pas. Enfin, après. Oui, c'est pas à l'improviste, quoi. C'est... Non, bah, il y a sans doute des gens qui, des fois, trouvent rapidement par coup de chance. Mais nous, en fait, on se dit, au départ, on pensait qu'on était ultra relou. Parce qu'on a vu mais tellement d'appartements. Je crois qu'on en a Oh, vu non, non, non. au moins 30, entre 30 et En 40, visite. ce qui est colossal, hein. En visite. En visite, ouais. Purée. Ah non, mais c'est énorme. Et Ah oui, quand on disait ah oui, ça, purée. parce qu'après on a préféré finalement faire en passant par une agence parce que bah, l'agence bien sûr se prend une part elle aussi, mais au moins tu as une forme de confiance qui se Ouais, crée ouais. parce Ouais, que et bah, puis on sait s'ils jamais. choisissent vraiment ce que tu veux, enfin, t'as pas besoin de faire vraiment ta recherche. Ils ont leur... Puis des fois, ils mettent un peu la main sur les trucs intéressants. Donc sur le Bon Coin, il reste que les trucs... Enfin, hors agence, parce que des fois, les agences vont sur le Bon Coin. Mais bon, je me Bah oui, comprends. voilà. Là, ils vont sur le bon coin, mais c'est surtout, ouais, ils ont leur catalogue qui a des enfin, qui a les caractéristiques sont bien ordonnées. Donc en fait, quand tu leur donnes tes critères, eux, pratiquement, il y a les annonces qui remontent tout de suite en fonction de ce que tu veux. Ouais, je vois. Ouais. Mais c'est surtout bah, plus la confiance en fait. Quand tu as une agence qui est sur le coup, ça veut dire que la vente, elle peut mieux se passer. Quand tu fais de particulier à particulier, il suffit que tu lises mal un truc ou que tu signes un papier chelou, ça peut vite partir en vrac. Bah moi, enfin, bon, moi après, je suis un peu particulier. Si les gens ne me connaissent pas, je m'appelle Clovis. Je suis un peu particulier, mais moi, je pense qu'une agence, elle veut tout le temps un peu t'arnaquer. Donc,
C'est... Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, parce que oui, c'est un peu des requins. Enfin, je sais pas. Enfin, C'est moi, c'est l'inverse, vous- c'est je préfère tout faire moi-même. C'est plutôt ça. C'est pas l'agence. ouais. Il y a une déontologie dans leur truc, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, mais c'est ma mentalité. Mais ça veut pas dire que ton truc est moins. Ça, c'est moi qui. Revenons à la recherche d'appartements. Assez vite, finalement, je t'ai dit qu'on en avait visité une trentaine, Ouais, 40. ou entre 30 et 40, je me rappelle plus exactement du chiffre. C'est Mais en énorme. fait, tout ça a failli ne pas exister parce que, on va dire, au cinquième appartement, enfin vraiment très vite, on en Ouais. trouve un incroyable, qui D'accord. correspondait exactement à ce qu'on voulait, donc un budget fabuleux. Et, euh, et Et vous vous dites c'est le l'agent bon, quoi. immobilier, alors on le blâme pas parce que c'est pas de sa faute, mais l'agent immobilier, c'était un vendredi la visite, il nous dit, il y a deux agences sur le coup, il y a nous et une autre, l'autre agence, elle fait jamais de visite, donc eh ben on peut, vous prenez le week-end pour réfléchir, et Ah là là. vous me prévenez lundi. Jamais faire ça. Bah, oui, à l'époque, on savait pas, tu sais, on était jeunes et naïfs Mais c'est et, pour ça que je te dis agent immobilier. Moi, je trouve que enfin, bon. C'est tout le temps comme ça, quoi. Enfin, ouais. et donc on l'appelle lundi et il nous dit, eh bah, pas de chance, l'appartement est parti parce que l'autre agence qui ne faisait pas de visite depuis 3 mois, ils ont fait visiter à des personnes qui l'ont pris direct. Ouais, donc vous avez... Bah, c'est souvent comme ça en plus, hein. Bah là oui. Donc du coup, le machin nous est passé sous le nez salement. On était un peu 6 pieds sous terre. Ouais. Et on a découvert une information qui peut servir pour à peu Mhm. près tout le monde, c'est que comme les, les autres personnes avaient fait une offre au prix demandé de vente, nous on a dit, eh ben on veut payer plus cher, on fait une offre au-dessus de ce Ouais. que le propriétaire demande. Et ben en fait c'est interdit. Oui, oui, il me T'as pas le semble, ouais. droit de faire une offre supérieure, la loi l'interdit. Si des gens font une offre au prix qui est demandé, le vendeur n'a pas le droit de refuser. C'est pas comme une location où ton propriétaire peut choisir le locataire parmi plusieurs candidatures. Et donc là, c'est le premier arrivé, en gros, qui fait l'offre au prix qui C'est est... ça. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc en plus on nous a conseillé après de faire des offres aujourd'hui par mail parce que les mails laissent une trace écrite Oui, de la oui, ah date et oui, de ça, faut l'heure, toujours faire ça, hein. alors que par téléphone, c'est plus compliqué de prouver qui a fait en premier. Bah ça, c'est... Alors ça, c'est un conseil dans la vie de tous les jours, même un conseil de la part de Clovis, et je pense que Timiol est d'accord. Tous les trucs administratifs, faites-les par mail ou enfin je sais pas, courrier recommandé ou je sais pas quoi, parce que ça laisse une trace physique, on va Oui. dire. Et bon, après faut garder les mails, mais Oui, mais bon, enfin, tu sais que quand c'est des mails importants, tu les gardes un peu et puis après, quand l'histoire est réglée, tu les supprimes, quoi. même pour tout ce qui est je sais pas, si vous êtes dans des écoles ou des universités, faut tout garder par mail. Mm. Enfin tout mailer, quoi, faut jamais voilà, c'est le Oui. conseil de Clovis qui pourra vous sauver la mise. Non mais vraiment en plus. Et donc, du coup, bah, après cette déconvenue malheureuse, et bah, il a fallu un peu se remobiliser. Enfin, c'était pas facile parce que du coup, on est tombé dans une sorte de cercle vicieux. On comparait tout à cet appartement-là. Tout ce qu'on visitait, on fait oui, mais il est moins bien que celui qu'on a raté. On n'arrêtait pas de faire ça. Du coup, on a dit, allez, on fait une pause dans les visites. D'accord. Et 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, on est 5 en ans plus tard. 2023. Euh, non, du coup, on a fait peut-être, on a arrêté pendant une semaine, 2 semaines, et on a Oui. repris, et puis bon, on était dans une forme de routine de visite. Enfin, chaque fois, il y avait un petit truc qui clochait. Vous êtes devenus des pros des visites, quoi. Limite, tu peux faire agent immobilier. Ah, par contre, on était ultra calés, hein. On- les premières fois, tu sais pas trop quoi demander, quoi regarder. Alors après, on était ultra calés, on connaît le marché de la ville où on cherchait, on le connaît par cœur. Enfin, on savait exactement pourquoi. Enfin, on disait, cet appartement, il se C'est... vendra jamais à ce prix-là, parce on avait compris comment le marché fonctionnait. Et, D'accord. et il y a des appartements dont on disait il se vendra pas, et ben des fois je retourne sur le bon coin, des fois pour m'amuser, et ben je les vois toujours. On D'accord. avait compris Ouais, le principe et en plus voilà on était devenu plutôt bon en visite, on arrivait à trouver les petites subtilités qui peuvent auxquelles il les faut trucs, faire ouais. attention en fait.
Ensuite, on a fini par trouver un appartement qui nous plaisait. C'était pas, alors il n'y a pas eu le coup de cœur incroyable comme celui qu'on a raté, mais c'est plutôt la raison qui a parlé. On s'est dit oui, Hein. mais même si on n'a pas un coup de cœur étincelant, on va dire, il correspond à tout notre cahier des charges. Si on faisait une Étincelant. liste, une checklist de ce qu'on voulait, il avait tout. Ouais. Si tu étais un programme informatique et que tu comparais statistiquement, il aurait tous les... C'est ça. Sans sentiment, on va dire. Il avait un balcon, il avait les toilettes séparées, il avait une espèce de, de débarras ou de buanderie, enfin de petites pièces range-truc. Et il avait 2 chambres, enfin il avait absolument tout ce qu'on voulait. C'est quoi des Donc, toilettes séparées? bah, tes toilettes sont pas dans la salle de bain, quoi. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Non, parce que ça, Ah. c'est insupportable. Quand, Oui, 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 tout à fait. ça, c'est terrible, ça. C'est terrible, hein, c'est la lie de l'humanité. Ah, mais ça, c'est la pire Comment- invention du monde. Mettre les toilettes dans la salle de bain, c'est un scandale. C'est un scandale, hein, il y a eu, je sais pas, il y a eu la guerre de Troie. Et toi, dans la salle de bain, c'est... Où va le monde, Ah, monsieur? oh là là, alors là. Alors là, il y a eu l'assassinat d'Henri, je sais plus combien. Il y a l'édit de Nantes. D'accord, donc, et donc après, donc il n'y avait pas de... Tout correspondait en termes d'obédience, d'obédience de critères. Voilà. Ça veut rien dire. Mais... Et donc, allez-y, continuez votre... On s'est pas fait avoir. On avait hésité vers 18h à 20h. On avait envoyé le mail pour dire, on le prend. Et donc, à partir de là, on pensait que le plus dur était fait. Mais alors, c'est le début de la fin. C'est le début d'une merde. Un tunnel où la lumière, au bout, la lumière de la délivrance est si petite. D'un tunnel où les ténèbres sont d'une profondeur abyssale. Ah non, mais c'est les mines de la Moria, cette histoire là. C'est le puits des mines de la mort. C'est le... Donc ça veut dire que t'entendais toujours un con de Hobbit qui faisait tomber des trucs dans T'étais tranquille chez toi, puis t'entendais... Ah non, mais on se rend pas compte. Tu penses que c'est une forme de Mais... délivrance quand t'envoies le mail pour dire je le Ah oui, veux? non, 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 non. Bah non, c'est le début de la... Ah, c'est le début des galères intersidérales. Mais quand vous vous dites je le prends, autant le prendre direct parce que c'est pas interdit d'enlever son offre. De changer d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Alors, de ce que je me souviens... Normalement, c'est pas interdit. Tu peux te désister, t'as 15 jours ou je sais plus quoi pour te désister. Oui. Donc autant dire je le veux dès que vous envoyez un beau. Il y a des gens malhonnêtes qui font ça, ouais. Bah c'est même pas malhonnête, c'est normal quoi. Oui, oui, mais non, parce que certaines personnes peuvent passer à côté à cause de ça. Enfin, non, c'est pas malhonnête, mais c'est un peu immoral plutôt. Non mais oui, enfin après ça dépend de la situation. Mais là vu que t'étais quasi sûr que c'était parfait, enfin tu vois. Oui, oui, mais je comprends. Mais il y a des gens qui font ça en fait. Ça se fait surtout dans les grandes villes comme à Paris par exemple, où, bah, où c'est très compliqué de devenir propriétaire, où bah, du coup tu visites 3 ou 4 biens dans la même journée et en fait tu dis oui à tous, tu fais là une offre à tous et après tu te retires et tu choisis celui que tu préfères. D'accord. Oui, enfin moi je pensais pas comme ça. C'est si vraiment t'as un coup de cœur mais que le mec te dit d'attendre. Enfin, bon. Ouais, mais sachant que nous, en plus, bah du coup, on a fait une offre au prix demandé, on n'a pas essayé de négocier, donc en plus, enfin voilà, on savait Donc ça c'est le nouvel appart, hein, on est bien que d'accord. ouais. Ouais. Et donc du coup, je disais, on s'engouffre dans le tunnel De de la mort. Luz, et ça commence par la signature du compromis de vente à l'agence immobilière. D'accord. Alors ça, c'est bien aussi, hein, c'est une bonne affaire. Ça je connais pas, donc explique-nous. Enfin, le Alors succinctement. d'abord, avant de signer, tu dois lire ton agent immobilier est censé t'envoyer des documents que tu dois lire. Il y a les comptes rendus des machins de copropriété, là, des assemblées Ouais. générales de la copropriété, où ça te raconte un peu la vie de la copropriété. Donc ça, c'est bien parce que tu comprends pas grand-chose en général. Hmm.
Et ensuite, tu dois lire aussi surtout les diagnostics. Oui, Donc c'est ça. Bah, les rapports faits par des personnes professionnelles qui te racontent l'état des installations électriques, l'état des installations de gaz, des installations de tout en fait, de l'eau, de tous les réseaux qui alimentent ton Hmm. appartement. Et aussi les diagnostics amiantes, des séismes comme on est en Bretagne, du radon. C'est ça, le Oui, radon le ionique. radon, oui, le radon, c'est Ouais. un composé volatile, un composé volatile, enfin c'est un gaz même qui vient de notre sol très granitique et en fait, on va dire, les caves en général en Bretagne qui sont dans un sol bien granitique, elles sont envahies d'un gaz qui s'appelle le radon et qui est radioactif, on peut dire d'une certaine manière, et qui peut vous entraîner à long terme, si vous respirez ça tout le temps, des cancers, notamment pulmonaires. Voilà. C'est ça. Voilà, Ouais. on explique parce que tout le monde ne connaît pas. Nous, c'est hyper connu chez nous, mais donc en Oui, gros, oui. il faut pas avoir de radon chez soi, quoi. Et on arrive à l'agence. Et là, il nous dit, bon, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous parce qu'il faut signer des papiers. 3 jours plus tard. Ah non, mais c'est une folie, hein. Ça, c'est complètement ouf, hein. Il faut signer 3 fois le compromis qui fait 60 pages, le Ah machin. purée, 60 pages. Il faut tout émarger. Toutes les pages, il faut les émarger. C'est Ah obligatoire. oui, bah c'est un peu comme quand tu loues ton. Enfin, je connais que ça, moi. Quand tu loues ton appart, il Oui. faut mettre un paragraphe sur chaque. Sauf qu'en général, quand tu loues un appart, ça fait 4 pages, Bah, quoi. moi, il faisait pas. Moi, il faisait pas 4 pages. Donc, un paragraphe, c'est en gros, vous mettez. Enfin, vous faites, je sais pas, soit vos initiales en général, soit. C'est les C'est pas initiales, vraiment je une crois. signature, c'est plus. En gros, t'as lu, quoi. Oui. C'est juste pour indiquer qu'on a lu, en Voilà. fait, la feuille. On se dit ça pour les plus jeunes et les plus vieux qui commencent à perdre la mémoire. Voilà. Mais du coup, bah, on a usé moins 4 bics, hein, 4 stylos bics, hein, parce que euh, non mais on a signé 180 pages. Ah, 180 pages, bah c'est un roman, quoi. Non mais c'est ouf, non mais c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Donc j'ai une tendinite depuis. Mais alors les agents immobiliers, ils doivent être en. Parce que je crois qu'ils signent aussi, ils peuvent Oui, avoir des arrêts maladie pour, tu vas chez le kiné. pour signer J'ai une ils vont chez tendinite, le bah, vous faites kiné. quoi comme métier? Bah je suis agent immobilier. Donc j'ai une tendinite. Mais par contre, 180 pages, tu lisais pas tout. Bah si, bah, enfin en fait c'est les 180 pages qu'on avait eu en avance, donc, Ah oui, auxquelles ouais, je comprends. qu'il fallait lire. Donc Ok, comme ok. enfin 180, c'est parce qu'il y a 3 exemplaires, donc ça fait une soixantaine de documents à lire, donc ça va, ça se fait à peu près. Et donc ensuite. Ensuite, et ben là on nous dit, on se revoit dans 3 mois parce que Oui, entre la signature chez le notaire et la signature à l'agence, il y a 3 mois. Et ça, tu oui. peux pas y échapper. C'est la vie, c'est la loi, c'est 3 mois. Mais, Donc, et voilà. donc là, c'était avant de signer au notaire, c'est ça? Enfin, avant de signer la vraie vente, quoi. Oui, c'était à l'agence, Oui, ouais. oui, ouais, c'est ça, ouais. Et, en général, pendant ces 3 mois, ben, c'est là que tu vas à la banque. D'accord, pour dire, pour faire un emprunt, j'imagine. C'est ça. Pas Parce que, pour braquer la banque. Si tu précises parce pas, que donc. tu posais la question, après, qu'est-ce qui peut empêcher la vente? Est-ce que tu peux te désister? À partir du moment où tu as signé à l'agence, le seul truc qui peut empêcher la vente, c'est le non-financement, que l'acheteur n'ait plus l'argent, n'ait pas l'argent. C'est le seul truc. Après, j'imagine qu'il y a des recours un peu plus cachés, enfin des trucs qui arrivent moins souvent pour enlever enfin en faire empêcher la vente. Mais dans un processus normal, il n'y a plus que ça qui peut stopper la vente. D'accord. Et donc, c'était là que j'en disais que le courtier est parti en vacances. Et donc, il a failli, Ah. à cause de ça, il a failli nous mettre dedans parce que on n'allait pas pouvoir donner à temps les preuves du financement. Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils ont à partir en vacances, ceux-là? Non mais c'est ouf, pour te dire qu'il y a Bon. rien qui allait. Et c'est la première étape pour dire que rien n'allait aller normalement après. Donc ça, c'était quand, par contre? C'était Et bah c'était juillet à peu près. Juin ou de juillet juillet. 2019, ok. Ouais.
Et ça, tu le fais. C'est par exemple, c'est, je sais pas, le lundi, tu visites l'appart et limite le mardi ou la semaine d'après, tu signes tous les trucs de. Pas le truc du notaire, mais ça va vite, À ça. à l'agence. Ouais, bah oui, Ouais, oui. d'accord. Jusqu'à la signature du compromis, ça peut aller très vite, ouais. D'accord, ok. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben ensuite, on va à la banque. On rencontre le banquier, une très belle personne, avec des jolies cravates. D'accord, bah c'est bien. Et donc du coup, c'est là que commencent les vraies galères parce que notre banquier disparaît du paysage. Après le premier rendez-vous, il nous met une pression de malade pour qu'on signe les premiers documents du prêt. Il dit ouais, si vous renvoyez pas tous les documents qu'on vous demande dans 3 jours, le prêt vous l'aurez jamais. Vous avez intérêt de vous presser parce qu'en plus il demande des Ah tonnes de oui, ouais, papiers, hein. ouais. Il faut que tu puisses expliquer où est-ce que tu vivais dans les 2 dernières années. Enfin, c'est un peu nimp. Limite, faut donner son. Faut donner toute sa vie. Limite, est-ce que tu manges équilibré et tout, quoi. Oui, oui, oui. Ensuite, je disais donc, le banquier disparaît du paysage. Plus de nouvelles du tout. Je l'ai harcelé de mails, mais je sais même plus combien j'en ai envoyé. Mais il disparaît, t'es pas allé à l'agence ou je sais pas quoi. Ah, je suis allé et j'ai dit, mais il est où? Ah, Vous vous fichez de nous il a disparu. Mais le Oui, problème, pardon. c'est que la banque n'a mis personne, pour le remplacer. D'accord. Ah oui, purée, c'est vraiment pas de bol, ça. Ah mais oui. Mais là, je vous le raconte en 2 minutes. Mais sauf que ça, c'est un feuilleton qui a duré un mois. Et pendant un mois, c'est tous les jours, t'appelles, t'envoies des mails pour savoir ce qui se passe. D'accord, ouais. Donc c'est épuisant, en fait. Surtout quand tu vois toutes les démarches que t'as pu faire auparavant. Eh oui. Et ensuite, au final, il réapparaît. Euh, il s'excuse de pas, au nom de la banque, que ça n'a pas avancé. Donc on dit bon, d'accord, c'est pas grave. Avançons main dans la main comme il se doit. Et, euh, Et est-ce que et quand il est réapparu, il était tout bronzé, genre, il est parti, non, 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 je pense qu'il avait de bonnes ou raisons. il était tout pâle, là, ça voudrait dire. Je sais pas trop, mais Enfin, il y a eu un il avait problème, l'air quoi. plutôt, enfin, gêné en fait. Donc je pense que de son côté, il avait des bonnes raisons de plus avoir donné de nouvelles. Mais c'est à la banque surtout qu'on en veut, quoi. Oui, oui, bon, après. Bon, ça c'est la première épreuve. Enfin, même pas la première, mais le premier truc qui déconne vraiment. Oui, Enfin, le voilà. deuxième, en comptant l'autre qui est parti en vacances. C'est le deuxième capotage. Mais alors le prochain est sympa aussi. Parce que on nous avait aussi conseillé, ça j'ai oublié de raconter, on nous avait aussi conseillé d'avoir notre propre notaire. Parce que t'as le droit, D'accord. l'acheteur a le droit de dire je veux être représenté par mon notaire et pas par le notaire du vendeur. On nous avait conseillé ça parce qu'on dit que du coup, le notaire, quand c'est un notaire pour les deux parties, il va toujours aller dans le sens du vendeur. On ne sait pas trop pourquoi. Oui, bah oui. Bah, oui, ouais. Il va privilégier le vendeur. Donc on nous a dit, allez prendre votre notaire, enfin faites-vous représenter par un notaire à vous, comme ça il va vous défendre comme il faut. Euh, Est-ce que ça ne ferait pas un problème de double frais de notaire, cette affaire? non, parce que justement, ça c'est un truc qu'on a découvert, et pour une fois finalement c'est pas mal. En fait, les, les frais de notaire, c'est un peu le mot vulgaire, mais je crois que c'est l'acte notarié, on va dire, c'est comme le vrai intitulé. En fait, c'est un truc qui est encadré par la loi où c'est un pourcentage du prix du bien que tu achètes. Et D'accord. donc dans cet acte notarié, il y a une énorme partie qui part à l'État. Et je crois que le notaire ou les notaires doivent se partager à peu près 30% de tout ce que l'acheteur sort. D'accord. Ouais. En gros, si t'as 9000 euros d'acte notarié, les notaires, ils doivent se partager les 3000 euros. Et pareil, je crois D'accord. que c'est 60-40, un truc comme ça. Enfin, le notaire du vendeur prend plus parce qu'il fait plus de travail que le notaire de l'acheteur. T'es devenu un pro, là. Ah, mais je suis calé hein, maintenant. T'es un grand. T'es Je un suis grand un maintenant. grand. C'est que... je, c'est je comme suis ça un qu'on devient un adulte. grand. Je... je suis un adulte. Et donc, voilà, pour le troisième Thanas, c'est que t'es censé dire à l'agence au tout début
que tu vas être représenté par un notaire. On l'a fait, évidemment, et à une semaine de la signature chez le notaire, du vendeur, il nous dit, je vous représente aussi. On fait, non, on a un notaire qu'on a contacté, enfin on a prévenu qu'on voulait qu'il nous représente, on a prévenu l'agence, comment ça se fait? Et il dit, mais c'est pas dans le compromis de vente que vous avez signé il y a 3 mois. On fait, comment ça? Et effectivement, ça nous a échappé parce que je te dis, il y a 60 pages à lire. Et donc, l'agent immobilier avait oublié de dire qu'on avait notre notaire. Ouais, c'est pas... Ça confirme quand même parce que ce que je raconte, mais bon. En même temps, c'était un peu un... Enfin, il nous a expliqué qu'il se plaisait pas dans l'agence, il voulait partir. Et effectivement, maintenant, on le voit dans une autre agence immobilière. Enfin, voilà. Ouais. Il a changé de vie. Donc, du coup, alors par contre, la directrice de l'agence immobilière a fait un travail merveilleux. Elle a arrangé le coup auprès des 2 notaires en une semaine. Donc, elle écoutera jamais ce podcast, mais on la remercie. On la remercie, madame. Infiniment. Elle nous a clairement sauvé la mise. Pendant les 3 mois, on a le droit de faire des visites. De visiter l'appartement, notamment pour faire venir des professionnels en vue des travaux qui vont arriver. Ah, on peut faire ça oui, donc tu peux quand même aller vite si tu... T'es obligé de faire... T'as pas les clés, donc t'es obligé de faire avec l'agence. C'est l'agence qui t'ouvre, parce que la loi te dit que pendant les 3 mois là de suspens, le bien ne doit pas être modifié. Sinon, parce que si tu changes, en changeant le bien, tu changes la valeur du bien. Si par exemple t'enlèves un mur, le prix change évidemment. Ça peut aller, il peut être plus cher comme il peut être moins cher. Et au bout d'un moment, vers la fin de cette période de 3 mois, on fait une visite avec un artisan et on découvre que il y a des installations électriques qui ont été faites. Il y a des nouveaux qui ont changé. Il y a des ampoules qui sont arrivées au plafond, des prises qui ont été changées. On dit, mais comment c'est possible? Comment des gens ont pu venir? Ouais. On se doute que c'est la vendeuse, la propriétaire qui a fait ça, mais on dit, mais elle n'a pas le droit de le faire. Donc c'est bizarre. Et en plus, voilà, donc en fait, on est à la 4e Thanas, c'est que à un moment sur Le Bon Coin, je vais toujours faire un tour. Tu revois l'appartement. Je découvre notre appartement, l'annonce de notre appartement en vente dans une autre agence. Et votre appartement que vous avez acheté ou ton appartement où tu habites en ce moment? L'appartement qu'on était en train d'acheter. Qu'on était en train d'acheter. En vente dans une autre agence. D'accord, bravo. Donc moi je réponds sur Le Bon Coin, je dis bonjour, je suis en train d'acheter cet appartement, je pense que vous n'avez pas le droit de le faire visiter parce qu'il est à nous, enfin pas encore mais il est bientôt à nous, merci de retirer l'annonce. Alors je les ai pas condamnés directement, j'ai dit ça doit être une erreur ou vous n'avez pas été mis au courant de la finalité, enfin qu'une vente était engagée, merci de retirer l'annonce. Et après, ensuite, notre agence nous appelle en nous disant la propriétaire n'est pas du tout contente, vous n'avez pas à faire ça, elle a le droit de elle a le droit de continuer à faire l'annonce de l'appartement dans d'autres agences. On dit mais elle est dingo ou quoi? Pourquoi elle fait ça? C'est peut-être pour éviter les gens qui font comme Clovis qui disent. Non, parce que là la banque avait validé, ça pouvait plus capoter quoi. Ah ouais, c'est bizarre. Mais bon, on s'est dit que c'était une très vieille dame, donc elle a eu peur éventuellement. Enfin, elle voulait garder les annonces en ligne tant qu'on n'avait pas signé chez le notaire. On s'est dit ça. C'est quand même un peu biscorné. Oui, ça reste tendu. Oui. Vous savez pas encore si Timiol a eu son appart ou pas, parce qu'on vous a pas dit. Il y a le truc final. Vous ne savez pas d'où j'enregistre. Vous ne savez pas d'où il enregistre. Et on est toujours quand... il faut que j'avance un peu plus vite d'ailleurs. On est toujours qu'en octobre 2019. Sans vouloir, donc il y a 1 an. D'accord, on est en octobre. Il y a 1 an, dis donc. Il y a 1 an et ça fait 1 heure. Allez, il faut qu'on avance. Moi, je dis pas le contraire depuis tout à l'heure. Non, je vais aller plus vite. Parce que de toute façon, vous allez comprendre qu'à un moment, il y a une ellipse de 4 mois.
je pense que vous la voyez venir, la livre de 4 mois là, Oui, voilà. qui est un peu relou. On découvre donc qu'il y a on découvre cette annonce, on découvre qu'il y a des travaux, enfin un artisan électricien qui est intervenu dans l'appartement, enfin on dit c'est quoi cette bidouille, et on va chez le notaire, on signe, Ouais. et là tout va bien. Enfin la dame, finalement, on l'avait jamais rencontrée, elle était très gentille. Le notaire, les deux notaires étaient là, tout s'est bien passé. Notre notaire, qui a été prévenu une semaine à l'avance, a été lui aussi hyper cool parce qu'il aurait pu refuser ou être un peu désagréable, mais il était super sympa. Enfin voilà, là, ce jour-là, tout s'est bien passé et ça faisait du bien. Mhm. Et donc là, on se dit, on a les clés, donc t'es un peu content, Oui. il y a T'es un chez toi, soulagement quoi. qui est là. Mais s'engage un deuxième marathon, Ah là 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 là. le deuxième tunnel, où tu penses en fait que t'as fini ton tunnel, mais non, mais t'as eu 50 mètres de répit, et là t'as un deuxième tunnel qui s'engage. D'accord. C'est le tunnel travaux. C'est un tunnel qui part vers le haut, tu vois. Faut l'éviter, quoi. Ah non, mais c'est ouf. Donc comme j'ai dit, on avait fait des visites avec des artisans en amont, et donc on engage un artisan Hein. pour refaire tous les travaux. Parce que pour aller vite, en gros, on voulait casser un mur entre la cuisine et le salon, on voulait enlever la baignoire et faire une douche, et refaire toute l'électricité parce que dans les vieux appartements, il n'y a jamais assez de prises. Oui, ouais. Ça, c'est un truc qu'on a remarqué, il n'y a jamais assez de prises. Donc on a mis des prises partout. Je crois qu'on a multiplié par 3 ou 4 le nombre de prises dans l'appart. Ah oui, par 3 ou 4, purée. Ah oui, non, mais c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et donc, en plus de ça, en plus de tout cet aspect vraiment technique et où c'est un pro qui peut le faire, parce qu'on voulait pas Oui. s'improviser un peu électricien et tout ça, on se dit il vaut mieux pas tenter le diable. Nous, il fallait qu'on change les sols, qu'on refasse les murs, enfin on voulait tout refaire en gros. Il y avait toute la partie déco à refaire. Et donc, tout ça de octobre à, évidemment, on arrive, vous le voyez venir au mois de mars 2020, et on s'est dit, bon, il reste 2-3 semaines de travaux. Après, en fait, on dit, ça fait 5 mois, mais comme je te dis, comme on peut travailler que les week-ends, et ben en fait, ça réduit, quand tu comptes en jours, tu faisais plein ça de trucs réduit toi-même, vraiment en le fait, nombre quoi. de jours de travaux, quoi. Ouais, je comprends. Parce que même les entreprises, elles peuvent travailler que le... Enfin, soit le week-end ou soit la journée, mais à des heures précises, j'imagine, c'est ça? Bah oui, enfin, Pour l'artisan arrivait, l'électricité. il devait arriver vers 9h et repartir en fin de journée, quoi. Donc il respectait Ouais. ses heures. Mais voilà, mais c'est un artisan, donc comme les 3 quarts des artisans à leur compte, des fois ils viennent pas pendant 3 jours parce qu'ils vont sur un autre chantier. Enfin, ça, c'est pas. Apparemment, ça fait Bah, partie c'est... du travail des artisans de jongler entre plusieurs Si, chantiers. c'est classique. Ouais. C'est pas comme quand tu as une équipe d'une entreprise où les mecs là sont là tout le temps, quoi. Ouais. Mais quand c'est toi le commanditaire, on va dire, de l'artisan, bah tu râles un peu parce qu'il est pas là tout le temps. D'accord. Bon. Mais donc on arrive à mars, et qui dit mars dit Covid, et qui dit Covid dit confinement. Voilà. Donc ça aussi, on arrive sur la 5e galère, Le confinement. Mais qui l'imagine ça? Enfin, on avait imaginé toutes les galères possibles, mais un confinement en général, Moi, je l'avais ça, c'est un imaginé, peu tu vois. une épidémie mondiale. Tu l'imagines pas trop, quoi, dans tes scénarios catastrophes. Bah, on l'imagine, mais c'est un film, quoi. C'est pas dans la vraie vie, quoi. Donc en avril, on avait dit qu'on déménageait. Donc évidemment, on avait envoyé L'avis que tu t'en vas de ton appart, quoi. Mais du coup, voilà, on avait tout bien fait au niveau des délais pour dire à notre propriétaire qu'on allait partir en avril. Mais comme on s'est tapé tous un confinement, enfin vous devez être au courant, ou alors si vous n'êtes pas au courant, dites-nous comment vous avez fait. Quel confinement? De quoi? Le quoi? Donc un confinement pour la Covid. Oh, moi j'aime pas dire la Covid. Bah moi non plus j'aime pas. Mais je le dis exprès pour faire mon... Moi j'aime pas, je trouve que l'Académie française, non c'est pas si c'est eux, c'est l'Académie française, oui, les mecs ils se sont réveillés 6 mois après, quoi. Oui, oui c'est surtout... Les mecs ils disent au bout de 6 mois, mais en fait on dit là, on dit pas le, hein.
Mais écoutez, ça fait 6 mois que 100% des Français disent le, donc écoutez. On dit... Oui, mais bon, on dit la grippe, la peste, la gastro... Oui, mais je crois que c'est juste à cause, parce que c'est quand tu prends le Covid, c'est un sigle de je sais plus quoi, et en fait, Covid, c'est le nom de la maladie et pas le nom du virus. Oui, Donc bah c'est voilà. ça. Le nom de la maladie, c'est Ouais, SARS-CoV-2. voilà. Enfin, le nom du virus, pardon, je raconte Oui, n'importe voilà, quoi. c'est Là, je ça. confonds tout. Le nom du Mm, virus, c'est SARS-CoV-2 et Covid, c'est le nom de la maladie. ouais. Donc moi, c'est un peu par principe. Je dis, les mecs, réveillez-vous avant si vous voulez qu'on prenne des habitudes. Oui, vous avant. Mais c'est ça. Au Québec, je crois que les mecs ont mis 3 semaines pour dire on dit la Covid. Bah oui, mais ils étaient en confinement, qu'est-ce que tu crois, toi, hein? Ils pouvaient pas faire leur réunion, hein. Et puis eux, je pense, pour faire de la visioconférence, ça devait être compliqué. Ils ont pas Discord. Voilà, ils ont pas Zoom. Ils ont même pas Internet. Donc, ellipse de 4 mois au cours desquels je te laisse imaginer J'imagine. l'angoisse un peu grandissante parce que tu fais mais comment on va faire? On a des travaux en cours, évidemment, on pouvait pas aller, il y avait plus d'1 kilomètre qui séparait les deux appartements, donc on pouvait pas aller faire les travaux. Donc les travaux n'ont pas bougé pendant 4 mois. D'accord. Ah oui, ça a pas du tout bougé alors que t'étais Non, censé emménager 3 semaines après, quoi. bah oui. Et notre D'accord. propriétaire a été lui aussi, mais d'une gentillesse incroyable, Ah, où il a bah dit tout vous va bien inquiétez alors. pas, je comprends, et surtout que il avait déjà trouvé un locataire pour nous remplacer. Après, j'imagine que peut-être que ça a arrangé le locataire, vu qu'il était en confinement, de pas aller dans un nouvel appart maintenant, et ça a arrangé le propriétaire d'avoir quelqu'un. Tu comprends ce Oui, que je veux dire? oui, oui, mais c'est surtout que nous on lui avait dit on peut pas déménager le premier jour du déconfinement parce que l'appartement est pas du tout, on peut pas y aller quoi. On n'a pas de sol, on n'a pas de salle de bain, on n'a pas de cuisine, Ah oui, il d'accord. y a, y a rien quoi. Ouais, ouais. Et donc il a été super gentil. Le futur locataire a été aussi compréhensif. Il nous a donné, je crois, 1 mois de délai avant de déménager. Du Oui, bah ouais. déconfinement à son déménagement, on a eu 1 mois. On a réussi à avoir 1 mois. D'accord. Donc ça au moins c'est un bon point, un point Oui, positif dans c'est la vrai. vie. Parce que dans la vie, tout le monde n'est pas méchant. Mais tout le monde n'est pas gentil, ça c'est sûr. Ben oui, ben oui. Et donc les travaux n'ont pas bougé parce que notre artisan, en plus, euh, finit à l'hosto. Non mais Apparemment, c'est un c'est pas le sketch. Covid, mais C'est un il finit à sketch. l'hosto. Non mais là c'est un sketch. Ah mais oui, mais c'est un sketch. Et c'est C'est pas le Covid en plus, c'est encore pire. C'est Ah mais encore... ouais. c'est terrible. Et donc, ça, on arrive à finir tant bien que mal les travaux. Et donc en plus, bah, le travail plus les travaux, bah, les cartons n'avancent pas trop finalement. Et donc la veille du déménagement, Mhm. on était encore en carton parce que on n'avait pas fini les cartons comme je vous disais. Et Mhm. là, j'ai la meilleure idée de l'univers. Je dis allez, c'est trop simple, on peut pas finir trop facilement comme ça. Je me tape dans la cuisine, je me tape Oui, c'est vrai. l'arcade et je me pète l'arcade la veille du déménagement. Ah mais c'était la veille du Oui. déménagement. Donc Ah là à là là. 23h, veille du déménagement, carton pas fini, je finis aux urgences, moi. Euh, Et là aux urgences. Non, non, aux urgences, tout s'est bien passé. Je suis tombé sur un médecin très gentil, super cool, vraiment marrant. Euh, Ce qu'on n'imagine pas, c'est que faut savoir que c'était en plein Covid, donc le mec il Ben devait oui, aller à l'hôpital, donc j'imagine que le petit Timur il avait quand même un peu peur d'avoir le Covid, tu vois. bah bon, oui, oui, mais pas tant que ça. Enfin, ça allait encore. Là-dessus, il n'y avait pas trop de monde, donc ça allait. Oui, oui, mais c'est pas le meilleur moment. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même plus stressant que si t'es. Non, oui. Par contre, bien sûr que je me dis, le mec il dit, ah, mais il me fait chier, on est blindé, et l'autre il vient parce qu'il se pète la gueule dans la cuisine. Et donc, 3 points de suture, voilà, gratos. Et, euh, et au final, eh ben, on arrive à déménager. Et Et le déménagement s'est bien passé. bah, après 1 kilomètre, C'était ça va, même. en voiture, tu fais des allers-retours. Bah, on avait loué un camion Ah oui, bon, encore mieux. et du coup, on a fait un aller-retour. Enfin, D'accord. un aller plus plutôt. Et t'es pas trop haut en termes d'étage? Au deuxième. On quittait un premier Ah oui, étage pour aller dans un deuxième étage. Et dans les deux cas, il y avait d'accord. des ascenseurs.
Ah oui, bon, ouais, tranquille, là. Mais comme le médecin, moi je dis que ça se passe bien, mais en fait c'est parce que le médecin des urgences me dit pas d'effort physique dans les 24 heures. Ouais, sinon Donc en fait t'es... moi j'ai rien porté de lourd finalement. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé moi. Je me suis pas amusé à porter les machines à laver et tout ça. Le mec, le mec, il porte la machine et t'as sa suture qui pète. Bah ouais. Mais en plus c'était gonflé, oh là là, mais j'avais l'œil qui coulait quoi. C'était. Ah ouais, purée, c'est... Ah mais par contre j'ai une petite cicatrice aujourd'hui, mais Mais l'os a été pété. le médecin a fait des très beaux points de suture, plutôt propres. Voilà. Ah oui, je ne suis pas balafré comme je sais pas qui. Comme, comment il s'appelle le joueur de foot, là? Ah, Ribéry. Ah non, je suis pas Ribéry, non, par contre. Pardon. Ribéry. Ribéry. Sans se moquer de Ribéry, hein, mais c'est quand même une particularité physique. Ah bah oui, bah en même temps, ne pas dire qu'il a des cicatrices, c'est comme dire que... Et là, on dit un truc pire. Voilà. C'est comme dire que le ciel n'est pas bleu. Mais il est pas trop bleu, là, il est blanc. Là, je le regarde par la fenêtre, le mien, il est blanc. Mais bon, Oui, il le est mien plein de est nuages. blanc-gris aussi. Ouais. Il est blanc-gris. Ouais. Ah, c'est le mois d'octobre. Hein. Eh oui. Mais il est lumineux, hein, mais il pète un peu les yeux. Mais bon. Ah non, nous, il est bien gris. Hein. D'accord, bon, moi, il est blanc avec des petits points. C'était le point ciel. Euh, je je crois qu'on a tout dit. L'aventure se termine ainsi par rapport à tous ces travaux et au Ah, mais c'était déménagement. tout. C'était tout. Bah, c'était pas mal déjà. Mais c'est rien, c'est ma pauvre. je, voulais... je... je cherchais à provoquer le petit miel pour qu'il s'énerve. Alors moi j'ai une anecdote encore mieux qui m'est venue quand tu m'as dit que tu allais parler de ton aventure. Enfin encore mieux, je pense pas qu'elle serait mieux, mais elle est plus, elle est biscornue dans le même style. Euh, D'accord, je t'écoute. alors, je vais la raconter rapidement. Alors, actuellement je suis locataire d'un appartement dans un immeuble, d'accord, Hmm, oui. qui est assez grand d'ailleurs, enfin qui a beaucoup d'habitants. Et en fait dans cet immeuble tu as un parking. Et le parking, Ouais. en gros, c'est juste que tu as une sorte de. T'as un. Merde, comment on appelle ça, un portail, et puis t'as des places dans le parking qui sont assignées à ton appart, quoi. Ouais. Tu comprends? Donc, par exemple, t'as la place 35, la place 20, et c'est l'appartement numéro 35 et 20, tu comprends? Oui. Donc, j'avais ça, et donc, quand j'ai loué mon appartement, c'était l'année dernière, ça fait un an que je suis dedans. Je vois que bah, l'agente, je sais pas si ça se dit, l'agente immobilière, elle me dit, bah voilà, vous avez, pour entrer dans le parking, vous avez une clé par Wi-Fi, là, enfin je sais pas, tu sais, un truc, t'appuies sur un bouton et ça ouvre le Oui, machin, oui, oui. Hmm, et votre place, c'est là. Et donc c'était le numéro qui correspondait à mon appartement. hmm. Donc, moi je me gare là, comme un con, je me gare là, et puis ma clé, de toute façon, elle ouvre que ça, tu vois, enfin... Et puis je fais ma vie tranquille pendant un an. Et puis qu'est-ce que j'ai il y a même pas, il y a 2 semaines, même pas. Vlatipa, en fait, en gros, mon immeuble, j'étais un des premiers. Il était tout neuf et j'étais un des premiers à emménager dedans. C'est-à-dire, c'était un immeuble de, je sais pas, 15 appartements et il y avait que 3 personnes dedans, quoi. Ah Dans mon oui, étage, ah il y oui. avait personne. J'étais le seul de mon étage. Et en gros, plus ça s'est rempli au fur et à mesure. Hmm. Avec les années et enfin avec les années, avec le temps, ça s'est rempli. Et puis là, vu qu'il y a eu un peu, je dirais, ce que j'appelle la rentrée de septembre-octobre, bah là, tout a été rempli, quoi. Tous les Ah oui. appartements qui étaient vacants ont été remplis. Et donc, toutes les places de parking étaient prises. Hmm. Et là, qu'est-ce que je vois sur ma voiture? Je vois un mot d'un voisin qui dit bonjour, en fait, vous volez ma place depuis un an. Enfin, pas depuis un an, mais vous volez ma place, monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre voiture et tout. Il dit, j'ai contacté le bailleur, parce que le bailleur, c'est une entreprise, tu vois, c'est pas un truc genre. C'est tout un truc, quoi, administratif. Ouais. J'ai contacté le bailleur qui me dit que c'est bien ma place. Sur mon bail, c'est marqué que c'est ma place et tout. Et donc, moi, je regarde mon bail, parce qu'en fait, moi, le bail, contrairement à toi, je le lis pas quand je le signe. Et en fait, eh ben, la place.
Je regarde et c'est marqué que la place de parking. Donc le parking, enfin, je sais plus si j'ai dit, mais il est au niveau du sol, quoi. Il est dehors Ah oui. en fait, mais c'est juste que t'as un truc qui est autour qui empêche de se garer, que d'autres gens se garent. Enfin, il est au rez-de-chaussée, quoi. Ouais, je Et vois. je lis mon bail et c'est marqué vous êtes place, je sais plus, 31 021 au moins un. Au moins un. Mais t'as pas de moins un, quoi. Et puis, enfin, t'as pas de moins un. Moi, je me dis, mais il y a pas de moins un. Et puis 3021, t'as pas 3021 voitures. Ce que je veux dire, t'as pas un appartement. Et donc déjà, il y a ça qui est bizarre. Donc moi, je remets un mot sur ma bagnole parce que moi, le gars m'avait donné ses coordonnées, mais moi, j'avais pas envie de lui causer parce que je me dis, si c'est un chieur, il va me téléphoner tout le temps et tu comprends. Ouais. Ah, C'est vous la parlez du mentalité coup que... de mots sur la voiture, en mots sur la Voilà. Et voiture, donc, quoi. j'ai remis un mot, j'ai mis monsieur. Bah, attends, je crois que je l'ai. Je crois que je l'avais sur mon téléphone. Attends, je regarde juste rapidement. Donc là, je prends mon beau téléphone. Hop. Alors, on entend bien. Moi, je fais du tactile comme ça, hein. Comme les vieilles personnes. Alors, oui, alors, je te lis le. Bonjour, je me gare. Je me gare à cette place depuis 1 an. Elle m'a été désignée comme ma place par l'agent immobilier lors de la signature du bail. Je ne doute pas de votre bonne foi. Ça, il faut toujours dire ça. Faut Mais toujours c'est vrai dire en ça. plus. Je ne doute pas de votre bonne foi, mais j'ai contacté à mon tour donc le bailleur, l'entreprise, hein, et comprenez que j'attends leur réponse pour libérer la place au cas où il s'agirait d'une erreur de ma part. Parce que le gars il pouvait raconter des conneries, tu vois, pour avoir la place et Oui. puis. Tu Non, mais comprends ça, ce que je c'est dis? comme, oui, oui, ça, c'est comme dans les avions, ça. L'agence a fait du surbooking. Ils ont Voilà, délivré plus de voitures que et de ben, nombre de places de c'est parking. encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Donc il y a ça, donc je mets le mot, et puis après en même temps j'envoie un mail écrit encore plus. Enfin là je veux pas le lire, mais un mail encore pire au bailleur et tout. Et, Ouais. et le bailleur. Donc entre temps le mec répond sur ma bagnole, on se parlait de bagnole de pare-choc à pare-choc, sur Ça, le c'est même papier qui complètement ouf, était ça. plié à chaque fois, tu sais. Et c'était marqué. Et tout le temps hyper poli. Tu sais, c'est pas du tout comme dans les films en fait. Tout le monde était hyper poli. C'est incroyable. Cordialement. Et cordialement, vous volez ma place. Alors que Vous êtes un normalement, dans la connard, vraie vie, cordialement. tout le monde s'énerve, quoi. Enfin, et donc, j'envoie un mail au bailleur et tout. Et ils me disent, bah si, bah, nous, on a vérifié votre place, elle est au moins 1, au 31 021. Il n'y a Au pas 30. 3121. N'importe Et moi, quoi. moi, j'envoie et je dis, mais il n'y a pas de 3121 et tout. Et je leur dis, bah, est-ce que vous pouvez m'envoyer une carte ou un plan qui montre où il est? Mm. Et donc, donc ils répondent pas pendant un certain temps. Et ils me répondent en m'envoyant un plan avec un truc surligné où on voit ma place. Mais sauf qu'en fait, Mm. c'est le plan du parking, mais ça me dit pas où est le parking. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Et après, ils me renvoient un autre truc. Ils me renvoient un autre truc 1 ou 2 jours après, où c'est marqué, où ils disent vous êtes au parking -1, machin. Et en fait, c'est aux 2 rues quelque chose. Ah, c'est pas à ton C'est pas- adresse. Bah, au début, je me suis dit ça. Et après, je regarde sur Google Maps 2 rues quelque chose. En fait, c'est la rue qui était perpendiculaire. Parce que l'immeuble est tellement grand qu'il est. Ah oui. Et c'est la rue qui était perpendiculaire. Et en fait, c'est à mon adresse. Et là, donc je passe par l'endroit là. Parce que je passe jamais par ce coin-là. Et Mm. là, je vois qu'il y a une espèce de grosse porte de garage. Et pareil, qui fonctionne à clé à distance là. Mm, mm. Et donc je me dis, bah ça doit être là. Et depuis 1 an, j'ai jamais remarqué qu'il y avait ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça se trouve, ça fait 1 an que sans le savoir, tu ouvres cette porte en même temps. Non, parce que j'ai testé ma clé. Et en fait, ma clé n'ouvre que le parking. Elle n'ouvre pas le D'accord. -1. Donc en fait, l'agent immobilier s'était gouré. C'est peut-être pour ça que j'ai. C'est pour ça que tu les aimes pas, en fait. Voilà. Non, je les aime bien, mais bon. Et elle s'était trompée. Et le problème, c'est que moi, bah, j'ai quand même dû laisser ma place à l'autre. Donc là, je suis garé pas du tout dans les normes sur le parking rez-de-chaussée. Ah oui, là, t'es comme ces Et personnes insupportables qui piquent les places des autres par ces voilà. Bah opportunistes. là, j'ai pas piqué la place, c'est que je me suis mis à un autre endroit. Enfin, bon, qui est pas sur une place, mais bon, ça fait vraiment le gars. Et en plus, le problème, c'est que ma voiture, elle est pas immatriculée de la région, donc ça fait vraiment le mec qui est en vacances, enfin, qui s'incruste chez son pote et tout. Enfin,
Et donc j'ai fait ça. Et le problème, c'est que je n'ai pas la clé. Et donc j'ai renvoyé un truc en disant bah ma clé n'ouvre pas le numéro machin. Et ils m'ont dit bah faut aller chez le. Pardon. Pardon. C'est le point vomi là. Là, la personne vomit. Alors ils me disent bah faut aller chez votre agent immobilier pour avoir la clé. Pour qu'il vous échange la clé. Tu comprends? Le seul problème qui est relativement important, c'est que, j'ai oublié de le dire, mais genre, une semaine avant que j'ai ce problème de mots sur ma voiture, donc que je m'aperçoive que je volais une place, j'ai eu un SMS de l'agent immobilier qui m'a dit bah, venez récupérer toutes vos clés, on s'occupe plus de l'immeuble là. S'il gardait un double des clés, je sais pas, je pense pour refaire des visites. Et donc j'avais récupéré les clés et en fait ils étaient plus responsables de cet appart quoi, de l'immeuble. Et alors je suis quand même retourné chez eux et là ils m'ont dit qu'ils étaient plus responsables des machins et que fallait aller voir, c'était un nouvel agent immobilier qui avait récupéré ça. Oh super. Et déjà pour aller chez l'agent immobilier, bon je raconte pas mais je suis obligé de faire 1h30 de marche, enfin, c'est compliqué. Pourquoi t'as pas pris ta voiture? Bah parce qu'on peut pas se garer dans la ville là, oui. ils sont débiles. Enfin, et après je suis allé chez l'autre agent immobilier à pied, sauf que l'autre agent immobilier il me croyait pas. Enfin il me croyait mais je veux dire il voit un mec qui arrive tout bizarre qui est je veux ma place de parking. J'ai pas ma clé, je veux une clé et tout. Et donc voilà et donc il m'a dit qu'il me recontacterait pour me voir, pour me redonner la clé. Avant il contacte l'entreprise et le bailleur. Et le truc c'est qu'il a dû les contacter, mais eux ils m'ont dit bah on est au courant pour votre problème de clé. Parce qu'en fait je pense que ça passe par 3 personnes à chaque fois et chaque personne je crois que c'est la première fois que je pose la question. On est au courant pour votre truc de clé mais il faut appeler tel numéro. Et donc là ce matin j'ai appelé, c'est un call center là. Ah oui, en plus. Et enfin ça va, il était bien entre guillemets. Et ils m'ont repris ma demande comme si ça repartait de zéro quoi. Ah ouais. Juste je veux ma clé quoi. Mais bon. Enfin bon, c'est pas. Donc je pense que j'aurai jamais la clé. Et le seul truc que j'espère c'est que ma voiture, ils vont pas l'enlever via une tu sais pour une fourrière. Stationnement abusif. Ouais voilà. Enfin, normalement, ils sont censés m'envoyer des lettres et tout de mise en demeure. Bah oui, quand même. Mais bon, en gros, je fais chier tout le monde alors que c'est même pas de ma faute. Et en plus, ça m'a fait perdre un temps monumental. Oui. Parce que moi, il faut comprendre que moi, je peux faire tous ces trucs-là que c'est encore pire que Timiol, je peux les faire que le week-end. Parce que je finis trop tard la journée. Ah oui, en plus, bah oui. C'est tous les magasins faits. Donc, par exemple, si je veux aller chez l'agent immobilier, voilà. C'est chiant. Et puis ton travail ne te permet pas de passer des coups de téléphone en plus en pleine journée, quoi. Voilà, bon, il y en a qui le font, mais... Oui. Enfin, de toute façon, il y a des brouilleurs de téléphone, c'est pas une... Il y a des brouilleurs de réseau. Les patrons parano. Bah, franchement... Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Donc j'ai volé une place pendant un an qui était pas à moi, et c'est même pas de ma faute, et c'est moi qui ai toutes les embrouilles, alors que c'est pas de ma faute. Voilà. Donc je sais pas si ça te bat, mais quand je vois que rien que ça, c'est le temps monumental que ça prend, et ben j'imagine même pas le petit Timiol et son machin. Bah en gros ça a été ce genre d'aventure, de galère pendant 2 c'est toujours la faute. Ce qui est énervant, c'est que c'est toujours la faute des gens qui font une connerie. Mais oui. C'est ça qui est énervant. Ils feraient bien leur machin. Hein, mais oui, parce qu'en vrai nous on a dû faire 2 ou 3 erreurs où on a oublié de donner des papiers à temps, mais vu le nombre de documents qu'on a envoyés, le nombre de réponses qu'on devait faire et tout, on a été quand même plutôt irréprochable, et c'est vraiment nos interlocuteurs et les autres personnes qu'on rencontrait, en fait c'est tous les gens professionnels qui à un moment ont foiré un truc, et du coup c'est ça qui nous mettait dans la mouise à chaque fois quoi. Un peu exactement comme ce qui t'arrive. Oui, voilà. Oui, bon, moi, c'est pas une mouise énorme, mais bon, c'est que ça prend du temps quand même pour un truc débile comme ça. Et ce qui me fait penser que si, pour les personnes qui suivent cette podcast, enfin le club, on peut dire, ceux qui suivent le club sur la plateforme YouTube. Non, c'est YouTube. Non, mais je sais plus comment ils disent les vieux. YouTube. YouTube.
et ben vous pouvez YouTuber. Et vous pouvez commenter vos anecdotes de trucs chiants dans le genre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que nous, on en parle comme si c'était un peu exceptionnel. Bon, là, il y a eu le Covid et tout pour toi, mais j'ai l'impression que c'est la normalité, ce truc. Enfin, là, espace normalité. Pas L apostrophe anormalité. Non, je suis sûr que c'est tout le temps, ouais. Vraiment, voilà. Est-ce qu'on peut conclure cette longue histoire? On peut conclure cette longue histoire et on mettra des illustrations pendant le montage. Oula, ah bon? Ouais. Faire chier le monteur. Bah... voilà. Enfin voilà. Non, mais, voilà. Donc on peut conclure cette histoire. J'ai envie de dire, donc là c'était un podcast hors série. De vraiment story time. Est-ce que ce sera pas toujours des hors-série? Ça sera toujours des hors-série, mais ça sera pas toujours des story time, c'est ça que je veux dire. Ok. Là, parce que là, c'était vraiment une histoire particulière et tout, mais des fois, ça sera plus des trucs où il y aura presque des petites rubriques qu'on improvisera, hein, mais de parler de, je sais pas, d'un truc qu'on aime bien ou d'un truc comme ça. Oui. Voilà. Parce que si quelqu'un tombe sur cet épisode en premier, aléatoirement, il tombe sur cet épisode, il va croire que c'est tout le temps du story time. Mais ce n'est pas du story time. Du histoire de racontage. C'est comme ça que ça se dit en français, il me semble. Oui, oui. Mais ce sera vraiment en fonction de ce qu'on fera dans nos vies personnelles, en fait. Est-ce que des fois, il y aura des choses à raconter? Étant donné que moi, je fais rien de ma vie, eh bien, on comprend qui racontera ça. Oui, mais même si tu ne fais rien de ta vie, c'est la vie qui vient à toi. Cette histoire de parking, c'est ça. Hein. T'avais rien demandé, et paf, on te met une tanasse de parking gratos. Bah, oui. Bah, c'est ça le pire, d'ailleurs. C'est pas de ta faute. Voilà. Oui. Donc nous pouvons conclure cette anecdote. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc vous pouvez retrouver ce podcast sur la plateforme YouTube. Vous pouvez trouver aussi sur la plateforme Timiol. Ben, à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est sur Spotify. D'accord. Petit à petit, alors à ce moment-là, peut-être que ce n'est pas encore sur Deezer ou sur Apple Podcast, iTunes, parce qu'il faut encore qu'on apprivoise tout ça, parce qu'on est des néophytes dans le monde du podcast. Donc, on va essayer d'être présent partout, mais on peut pas encore vous dire exactement où on est présent. Tout à fait. Et après, libre à vous ou non de vous abonner sur ces plateformes à notre podcast qui a une jolie vignette. Donc il est facile à trouver. Ah bon? Ah oui. Non, attends, je l'ai pas vu celle-là. Oui, il faut encore qu'on la fasse, oui. Le gars, il vend le truc. C'est pas possible. Oh bah écoute. Le gars, il vend le truc alors qu'il l'a pas fait, tu sais. Si, j'ai un peu travaillé dessus, j'avoue. Ah, il a un peu travaillé dessus. Oui. D'accord. Donc, j'ai envie de dire podcast fini. À la prochaine pour le club. Et puis autrement, peut-être des vidéos autres sur YouTube. On va pas faire que du podcast toute notre vie. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des lives aussi sûrement. Mais bon, adieu, au revoir.